Eh bien voilà, nous y sommes. Ça fait un moment qu'on l'attendait, cette émission sur les fêtes et sur le foie gras, Eric. Oui, Karine. Ça, c'est chouette. Qui dit réveillon traditionnel, évidemment, foie gras. Et on ne peut pas passer à côté de ce joyau. Et là, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Tu es dans ton élément. Tout à fait. Chef, aujourd'hui, on va apprendre à déveiner et non pas à dénerver le foie gras. C'est souvent ce qu'on dit. C'est très important. Bah, c'est une habitude. On Oui. nous dit toujours, allez, on va déveiner le foie gras. Mais ce sont des veines, des petits vaisseaux qu'il y a à l'intérieur du lobe. Donc, on va apprendre à les retirer. Alors, on ne va pas pouvoir tout retirer, hein, c'est fastidieux. Mais je vais te montrer une technique très simple. Bien. Il y en a un pour toi. Donc là, Merci on est en beaucoup. présence d'un foie gras de canard. D'accord. Donc, oh, j'ai appuyé sur la balance. Non, t'inquiète pas, c'est tout. C'est Je juste crois que la c'était le balance. four. Donc, foie gras de canard, Oui. hein, il y a deux styles de foie gras, oie et canard. Oui. On les différencie par la couleur. Alors, ce qui fait la couleur du foie, c'est l'alimentation Oui. hein, du foie gras, du canard ou de l'oie, et la taille. Sur un foie gras de canard, on est entre 450 à 600 grammes, grand maximum. La législation impose que pour l'appellation lobe de foie gras, il faut que le lobe ait un poids minimum, je crois, de 400 grammes. Exactement, minimum et à maximum, je vais dire de 600, parce qu'après, ça veut dire que le canard a été gavé trop rapidement. En général, c'est sur 18 jours et 2 gavages par jour. Très bien. L'oie est plus fragile, donc c'est un petit peu plus long, je crois, pour Tout à faire fait. le foie gras d'oie. Et ils sont plus gros, ils montent jusqu'à 800, 900, voire 1 kg certains foie d'oie. Ils sont un petit peu plus chers aussi au niveau du prix. Exactement. Bon, reprenons, dévénons, c'est parti. Lobe de foie gras, donc tu as toujours 2 parties. Oui. Hein, la grosse partie du lobe qui est à ma gauche ici et la petite partie. Ces 2 parties sont tenues par les fameuses veines que là, délicatement, tu vois, je tire sur ces 2 parties. Voilà, alors là, je vois le professionnel. Attention, très bien. hein. Donc tu vois, tu détaches Moi bien aussi, je le vois, le professionnel. ces 2 parties. À ma droite. Ensuite, toutes ces veines, on va les mettre de côté. Alors, on va bien différencier les veines des chutes. Déjà, première chose, Eric, je constate, le foie gras est souple, il est à température ambiante. Très important pour le déveinage, il faut qu'il soit à la température ambiante de la pièce. En général, entre 15 et 18 degrés, c'est l'idéal. D'accord. Une fois que tu as fait ça, tu prends un couteau et tu mets le gros lobe, comme ça, sur le dos. C'est très important, à ta main, tu es droitière, donc tu le retournes. Et là, on a, pour comprendre un peu la constitution du foie gras, ici on a une veine principale qui part d'ici, tu la vois là légèrement. Cette veine-là, elle va traverser tout le foie. Alors, moi, je ne la vois pas. Alors, j'arrive. Où tu es? Ici. Voilà. Elle est là, tu vois, elle est par ici. Voilà, regarde. Ah ouais, ben je ne l'avais pas vu. Voilà, elle est là. Donc là, le principe, tu mets bien ton foie gras à plat. Je vais légèrement chauffer la pointe de mon couteau. C'est, mets-toi à droite, hein, t'es droitière. Oui. Voilà, tu tournes pour être à ta main. Donc on chauffe légèrement la lame du couteau. D'accord. Et au lieu de charcuter le foie, de le manipuler, en général on prend un couteau, on manipule à l'intérieur. Et plus tu touches le foie gras, plus il va fondre à la cuisson. Donc là, regarde, je prends ma lame légèrement chaude, je me mets au-dessus de la veine, ici, juste au-dessus, et je vais traverser avec ma lame chaude le foie en essayant de faire 2 épaisseurs régulières. Très simple. Tac. D'accord ? À mon tour, chef. Jusque-là, c'est très simple. Est-ce que je peux prendre le même couteau ? Tiens, ici. Voilà. Et regarde, toi, ça te fait une coupe franche. Et là, tu découvres un peu toutes les veines à l'intérieur. Et j'ai toujours pas abîmé mon foie. Ensuite, on se munit d'un économe. On va aller récupérer la veine qui est là. Regardez ça, vous voyez, c'est très simple. Et là, on va tirer sur cette veine de manière à retirer la veine principale. Voilà, elle est là. Voilà, regardez ça. Et là, c'est la raison pour laquelle il faut que le foie soit à une très belle température. Regardez ça. Voilà. Et là, on a toutes les veines qui viennent, la ramification de toutes les veines qui sont le long du foie. Regarde ça, regarde ça. Tu vois? Wow. Très simple. Très simple. Très important d'avoir une température, sinon il casse. Évidemment, regardez, là on a les veines et il reste toujours un petit peu de foie gras attaché. Ces morceaux de foie gras, on va les garder pour une autre préparation. Est-ce que ça va, Karine? Je ne sais pas. Oui, c'est très bien, c'est exactement ça. Regardez ça, magnifique. Alors tu vois, il a encore un petit peu froid à cœur. C'est la raison pour laquelle, vas-y, continue, c'est bien. Alors,
Alors attends, parce que apprends ça glisse. J'ai Ah voulu oui, faire la maline. La maline avec tes gants. J'ai pris Voilà. moi une pince à désarrêter. C'est bien chef. aussi. Hein. Et donc, voilà, là on a quelque chose qui est vraiment Moi, très les net, gants, c'est pas fait pour moi, définitivement. très beau. J'aime sentir ce que je touche. Et alors, une chose importante, Voilà. Karine, c'est que tu vois ces vaisseaux sanguinolents Alors, attends, un j'arrive. petit peu. On va le mettre à dégorger après dans un récipient avec de la glace et de l'eau froide. Et on va également mettre du sel. Je ne sais pas ce qui se passe À ta à ma gauche. gauche. Ah, il faut que je parte plus bas, voilà. C'est bien. Ça va. Et si ça se casse, c'est pas très grave, Ah, mais on c'est peut pas grave. reprendre. Et voilà. Très important là, donc on a la glace, de l'eau froide et je mets un petit peu de sel. Tu sais, c'est comme il y a du verglas à l'extérieur, tu fais la même chose, tu vois, pour éviter de glisser. C'est la même chose. Pourquoi C'est je vrai fais que ça cette glisse. préparation? C'est pour augmenter la densité de l'eau, que Oui. ce soit par le sel et le froid. D'accord. Ça va me permettre de blanchir mon foie gras à l'intérieur et il sera prêt à être assaisonné après. Pourquoi je fais ça? C'est pour éviter qu'il y ait un échange, si tu veux, de goût. Très bien. C'est bon? Est-ce Très que bien. ça va Moi, jusqu'à ça me- maintenant? Ah bah, je Donc suis tu ravie. vois, on a retiré la veine principale, c'est le plus important. Ensuite, deuxième partie, on a l'autre partie, hein, la partie dessus du lobe, très bien. Là, ce que l'on fait, c'est que l'on coupe juste à l'intérieur, aux 2/3. On va dévisser légèrement, tu vois, je coupe, et je suis maintenu par une autre veine. Et là, je mets à plat, et je tire ici sur la veine, tu vois, regarde. Et là, c'est très simple. Je fais la même chose de l'autre côté. J'espère que vous avez mis les magnétoscopes en route, parce que là, il va falloir le passer, le repasser. Oui. Mais c'est très simple à faire, c'est très très simple. Tu vois, à partir du moment où il a une très bonne température, tu peux sortir les veines. Regarde, elles viennent naturellement. Regarde, voilà. Super. Et ça, tu n'y as pas touché. Oui. Donc, si tu veux, toi, la veine est sortie toute seule. Oui. Tu n'as pas martyrisé le Oui. foie. Tu le mets ici. Et je peux t'assurer, et je peux vous assurer que le foie gras fondra beaucoup moins à la cuisson avec cette méthode. D'accord. Est-ce que tu peux me refaire le coup de couteau, en fait? Où est-ce qu'il se situe Eh ben, exactement? aux 2/3. Attends, tu retournes. C'est pas celui-là déjà. C'est celui-là. Voilà. Donc là, tu sais qu'on a séparé les deux lobes. Oui. Il y avait cette veine qui est là. Donc là, tu te mets aux 2/3. Alors, tu vois ce que tu as fait, la Karine? Oui, c'est trop mince. Voilà, Ouais, exactement. je sais, je- Donc ça, c'est important. Si tu veux, Ouais. quand tu coupes ton foie gras en deux, il faut s'assurer qu'il y ait à peu près la même Ouais. épaisseur sur les deux morceaux. Là, tu coupes à peu près aux 2/3, tu vois. Tu dévisses légèrement. Et là, tu mets à plat pour travailler sur la planche et tu tires. Et regarde, malgré tout, tu vois, tu sors un peu Ouais, de veine. ouais. Tu fais la même chose. Mais ça glisse. Mais je crois que c'est ici que ça se l'atelier qui passe. glisse. Tu récupères ici la veine en haut et tu regarde, Très bien. elles viennent toutes seules et tu mets ça dans l'eau. Tu avais mis du sel? Oui, chef. Très bien. Allez, Ça on y est accélère un peu. Hop. Non, il y a encore un tout J'ai petit envie peu de te dire boulot. non, non, voilà, juste regarde, viens voir là, c'est plus simple sur celui-là. Enfin, c'est plus simple. Là, tu as une veine principale qui est là. Oui. Tu vas prendre un économe ou Oui. tu peux très bien prendre un couteau à poisson, tu sais, D'accord. avec la partie un petit peu arrondie. Oui, oui. Et là, tu pars de la base et tu vas vers l'extérieur. Tu vois, comme ça. Là, tu décolles légèrement. Je vais t'expliquer pourquoi. Il y a deux réseaux de veines. Tu vois, là, on va bien les voir. Ça va être ouais, très... carrément. Tu vois, tu décolles comme Oui. ça. C'est très simple. Tu fais vers le bas et vers le haut. Ensuite, tu tires cette partie-là et regarde. Tac, Oh là tac, tac. là Ça vient du premier là coup. là C'est là. nickel. Mais le problème, c'est qu'il y en a toujours une deuxième qui se cache derrière. Une veine peut en cacher une autre, c'est bien connu. Et elle est juste en dessous ici. Et regarde, elle n'est pas innocente celle-là. Regarde là, comment elle est Oh là grosse. là. D'accord? On dirait Donc, une patte doigt. alors, tu as remarqué ce que j'ai fait? Regarde, voilà, c'est ça. Super. J'ai juste donné un coup de couteau pour décoller et c'est fini. Il n'y a plus. Waouh. Il n'y a plus qu'à quoi? C'est fini ou c'est pas fini? On les laisse dégorger. Regarde, D'accord. c'est très rapide. Le temps qu'on les fait, regarde celui-là, il est déjà plus blanc et il s'est Absolument. raffermi. Donc là, on va lui redonner une température, je dis, impeccable entre 0 et 2, et 2 degrés. Une fois que c'est bien refroidi et Oui. dégorgé, on va pouvoir les égoutter et les assaisonner. Très bien, On chef. nettoie un petit peu et peser surtout. Bon, maintenant qu'on s'est tous dénervés, son foie gras, déveiné, j'attendais. Déveiné son foie gras, nous allons pouvoir le cuisiner. Et pour cela, on va commencer par une recette de base. Nous allons faire une terrine de foie gras mi-cuit.